Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors on m'a demandé comment faire un marbré avec de la résine époxy. Donc je vous ai mis quelques modèles qui sont toujours disponibles. Celui-ci avait été vendu mais finalement la personne s'est rétractée. Donc du coup il est de nouveau disponible. Voilà ce que vous pouvez faire comme style de marbré. Tout simplement. Eh bien écoutez, on y va? Allez, suivez-moi. Voilà, donc j'ai préparé ma résine. Je l'ai bien mélangée pendant un petit peu plus de 3 minutes. Je vais faire du noir et blanc justement, puisque à la base, quand on en parlait, c'était pour montrer comment faire un marbré et la photo était pour du noir et blanc. Donc on va faire celui-ci puisque je ne l'ai pas en modèle. Donc on y va. On prend soin de bien mélanger son colorant. Je vais maintenant, alors vous pouvez faire ou noir avec un petit peu de blanc ou blanc avec un tout petit peu de noir. Donc moi, je vais faire plutôt du blanc. Comme celui-ci, vous avez pu le voir, il est légèrement transparent. J'en mets pas mal. Donc c'est du pearl, hein, il est un peu irisé, il est un peu nacré. Mais bon, c'est pas gênant. Je vais finir ce que j'avais. C'est le même, mais il me reste un fond. Justement, il y a pas mal de blanc parce qu'il avait été mal mélangé. Voilà. Par contre, le bouchon, je vais le garder parce que j'ai des flacons qui ont des bouchons un petit peu... voilà, donc celui-ci, il sera rincé et gardé pour mettre sur un autre. Bien mélangé, hein, surtout. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quelques petites taches un peu plus foncées de blanc. Donc le mélange n'est pas encore homogène. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc je vais faire le P parce que c'est une lettre que j'ai pas. Celui que j'avais fait est parti. Les deux que j'avais fait sont partis. Donc je vais en faire un autre. Comme ça, j'en aurai un en stock en cas de demande. Et maintenant, je vais prendre du noir. Voilà. C'est pareil. On prend soin de bien mélanger. On va donc commencer à créer le marbré. On va faire quelques gouttes. 1, 2, 3, 4. Allez, allons-y pour 5. 5. On est d'accord. On va doucement tourner et pas plus que ça. On va maintenant verser comme c'est. Un petit peu plus haut que le bord, que ce soit bien bombé, pour que ce soit plat quand ça va se rétracter au moment du séchage. On peut même éventuellement
on va faire un J. Qui sera un peu moins foncé que le P, mais tout aussi beau. Il me reste un petit peu. Très peu coloré, donc juste une goutte. Que l'on pourrait donc, hop, tout simplement mélanger comme ça, voilà. Et utiliser pour une lettre qui ne me demande pas beaucoup de résine, le I par exemple. Il est là, bah oui, évidemment, il est à côté. Voilà. Il va m'en manquer un petit peu, mais bon, c'est pas grave, je compléterai avec avec un dos noir ou un dos blanc. Voilà. On récupère le maximum quand il manque comme ça un peu de résine, on récupère le maximum. C'est parfait. J'ai vu qu'il y avait une petite bulle, voilà. Ce que je peux faire, c'est prendre un tout petit peu ici, vous voyez, un peu de noir. Comme là, c'est bien bombé, ça ne me gêne pas d'en enlever un petit peu. Voilà. C'est bon. Il n'y a pas trop en enlever non plus. C'est pas la peine d'aller ensuite passer les bavureurs parce qu'on a un bord. Voilà. C'est tout simplement de cette façon qu'on fait le marbré. Maintenant, on se retrouve pour pouvoir faire le démoulage. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le démoulage puisque on est le lendemain matin et que c'est bien sec. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir, hein, le dos, qui sera complété en petit dôme avec de l'UV, hein, tout simplement. Voilà. J'irai ébavurer un petit peu avant. Voilà ce que peut faire les côtés. Et voici l'endroit, la face du P. C'est très très joli. Il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir faire un marbré, mais pour des petites pièces comme celle-ci, c'est amplement suffisant de faire de cette façon. Alors là, on avait un petit peu moins de noir. Donc là, c'est pareil, et bavurage. Voici les côtés. Le flanc est vraiment très très joli. Et voici l'endroit. Et nous passons maintenant au i. Alors là, j'ai pas utilisé les lettres XXL, hein, j'ai utilisé la taille en dessous. Alors là, il y aura un bel ébavurage à faire, hein, parce qu'il me manquait un peu de résine. Voilà le flanc. Très joli aussi. Voilà. Bon, il y a eu un peu plus de dépôt de blanc, mais c'est vraiment pas vilain du tout. Voilà ce que ça peut donner. Je vous montre en gros plan.
Voilà, j'espère que ce petit tuto express vous aura plu, vous aura permis de pouvoir faire vous-même vos petits marbrés, tout simplement. Vous pouvez mettre bien entendu un peu moins de noir parce que c'est vrai que j'avais mis 5 gouttes, c'est peut-être un peu trop. Je pense que 3 aurait été l'idéal. Je pense que 3 aurait fait comme le J en fait. Hein. Alors, après, tout dépend de, voilà, du ton que vous souhaitez, plus ou moins foncé. Et voilà, ou vous pouvez faire aussi le test de faire d'abord le noir et ensuite rajouter quelques gouttes de blanc. Mais moi, je suis très très satisfaite des 3. Les 3 sont différents. Les 3 ont des teintes bien différentes, plus ou moins claires. Et c'est vraiment très très joli, ça fait porte-clés homme. On a rarement l'habitude d'en faire et d'en proposer, donc eh ben, je suis très satisfaite. J'espère que vous le serez aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être toujours fidèles et de soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye.